Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Est-il jamais trop tard pour réaliser ses rêves les plus fous ? C'est notre question du jour et pour y répondre et surtout nous donner leurs meilleurs conseils, ils sont toujours à nos côtés en studio. Romain Dian, auteur du livre Humain, récit d'un éveil du monde de la nuit à l'Amazonie aux éditions Erol. Avec nous également Gaël Piton, sophrologue, coach et auteur du livre Et si l'on faisait un pas de côté aux éditions Le Duc. Et enfin Eudes Semeria, psychologue et auteur du livre Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre aux éditions Albin Michel. Alors, Romain et Gaël, sur les bandeaux de vos livres à chacun, il y a la phrase « devenir soi-même ». C'est vraiment l'impression que vous avez eue en changeant de trajectoire, de devenir vous-même, Romain ? En tout cas, de me rapprocher de moi-même. Et Eudes l'a très justement dit tout à l'heure, ce sentiment de pouvoir se redéfinir en ne rencontrant que des nouvelles personnes, par exemple, dans un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouvel environnement, dans la nature. Et donc, du coup, c'est totalement grisant comme sentiment parce que vous pouvez quelque part vous réinventer, vous redéfinir et ça vous aide aussi vous à intérieurement comprendre aussi un peu mieux voilà qui vous êtes et faire amorcer cette transition, ces changements. Vous dites que vous êtes senti libre pour la première fois en Amazonie, ça veut dire qu'avant vous étiez prisonnier ? Ouais, je me sentais, mais je pense comme beaucoup de gens, franchement, on se sent tous parce que, et c'est pas comme moi, on est tous, à mon avis, dans une famille, un groupe d'amis, on va dans une certaine école, on a une certaine religion, et en fait tout ça, ce sont des choses qui peuvent nous éveiller, nous faire évoluer, qui sont précieuses, mais qui en même temps nous enferment dans quelque chose dont parfois on aimerait bien se défaire. Voilà. C'était votre ressenti à vous également, Gaëlle, ces croyances limitantes, vous les aviez ? Oui, c'est ça, c'était aussi devenir soi-même et surtout me révéler tel que j'étais. Il y a 2 étapes quand même, c'est comprendre qui je suis, qui vraiment profondément je suis au fond de moi, une fois que j'enlève les croyances familiales, celles de la société, ce qu'on attend de moi, et surtout l'assumer aux yeux du monde, quoi, dans un deuxième temps. Eudes, cette impression de devenir plus authentique, on n'arrête pas d'en parler depuis le début, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est au fond, donc trouver une voie qui nous ressemble davantage. On peut dire qu'une fois qu'on s'est affranchi justement de ces peurs, on est enfin un adulte. Non, d'abord on s'affranchit jamais de la peur, parce que la peur c'est très utile, il faut avoir peur de se faire écraser pour regarder, etc. Donc c'est bien d'avoir peur quand même. C'est bien d'avoir peur, c'est naturel et c'est une émotion, c'est le corps. Donc alors, ensuite il y a ces 4 peurs dont je parle qui sont des peurs infantiles. Alors on les dépasse, il faut les dépasser, mais pour autant, il faut une vie pour ça. Donc, on est plutôt dans l'objectif de les dépasser petit à petit, et on n'arrive jamais à un statut d'adulte. Il n'y a que les morts qui sont adultes. Donc, on peut tendre vers ça, et c'est ça qui est intéressant. C'est très difficile à faire comprendre, quand vous expliquez à des gens justement qui disent, moi, ce que je veux faire de ma vie, c'est manger des glaces et aller dans les galeries commerciales. C'est compliqué d'expliquer qu'il y a quelque chose de bien plus profond que ça, qui concerne l'esprit, l'existence, qu'est-ce qu'on fait ici, où on va. Voilà. Gaël et Romain, dans vos livres, vous utilisez aussi tous les deux la métaphore du guerrier. Pourquoi ? Parce que c'est éprouvant, ce chemin à parcourir, il faut se battre ? Moi, je dirais qu'il faut traverser ces ombres, en fait, parce que la lumière, ça va avec l'ombre, ça fonctionne ensemble. Donc, il faut du courage, parce qu'il faut mettre en place d'autres expériences, justement, pour que le corps puisse s'expérimenter différemment. Alors justement, vous parlez d'expérience. Je crois que vous en avez vécu de sacré pendant votre voyage en Amazonie. C'était pas de tout repos. Dans votre livre Humain, vous racontez la rencontre avec un chaman qui vous a fait boire une infusion un peu spéciale. Je crois qu'on vous a même injecté de la salive de grenouille. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces expériences et surtout ce qu'elles vous ont apporté ? Oui, en fait, ce sont des expériences chamaniques qui appartiennent aux cultures d'Amazonie et qui sont des expériences pour eux qui sont en fait médicales. Ils se soignent avec ces plantes, ils soignent l'esprit, le corps. Pour ma part, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, me nettoyer, me purifier, voilà, de ces médicaments que j'avais pris avant pendant 1 an, et puis aussi de toutes les mémoires sombres qui y étaient associées. Donc ça fait un peu l'effet d'un reset, et c'est aussi plein d'autres choses. Ça m'a donné beaucoup de clarté, parce que ce sont des expériences qui vous permettent d'accéder à des états... C'est des trans un peu, c'est ça ? Exactement. On appelle ça aussi des états modifiés de conscience, c'est-à-dire que vous accédez à des espaces de la conscience que là, dans notre réalité, là, dans laquelle on est là maintenant tout de suite, on ignore en fait, et donc on peut avoir accès à ces espaces. On n'est pas obligé d'aller aussi loin pour vivre sa vie pleinement, être authentique. Pourquoi pas, mais je veux dire, on n'est pas obligé de passer par le chaman. C'est ça. Non, on n'est pas obligé de faire ça. On peut y travailler tous les jours et se poser la question tous les jours. Et effectivement, il y a un côté un peu guerrier parce qu'il faut du courage. Et c'est jamais terminé. Moi, j'ai beau
beau y travailler depuis très longtemps, j'ai encore fait cette nuit un rêve récurrent qui est que je rate un diplôme que j'ai eu. Ah oui. Mais je continue à rêver que je l'ai raté. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que j'ai quelque chose encore à Vous travailler. n'êtes pas tout à fait travailler. adulte alors encore, hein, non Personne plus. ne l'est. Mais oui, Non, Mais non, c'est heureusement, d'accord. autrement il sera mort. C'est ce que vous nous avez expliqué. Alors, toutes ces expériences, j'ai l'impression, Romain, que ça vous a fait ressurgir aussi des souvenirs un peu douloureux. C'est ce qui vous est arrivé en Amazonie ? Ouais, alors c'était aussi le but. C'était parce que ces expériences vous permettent aussi de reconnecter à votre enfance, de vous rappeler certaines mémoires. Moi, j'avais tout simplement besoin de comprendre un peu l'enchaînement des circonstances de ma vie jusqu'à ce jour, jusqu'à ces 30 ans. Voilà. Donc il y a des choses un peu violentes qui sont aussi sorties. Des choses qu'en fait j'avais somatisées. Et ça, c'était vraiment intéressant. Par exemple, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. C'est quelque chose que j'avais toujours vécu comme normal, qui était totalement intégré. Et en réalité, j'ai réalisé que ça avait quand même été une vraie souffrance et même quelque chose d'assez fondamental dans ma construction. Et donc, voilà, vous réalisez comme ça que les choses que vous réprimez finalement, vous dépriment. Les choses que vous somatisez ne font que sommeiller en vous. Et que tout ça, en fait, vit dans votre inconscient. Et ces plantes permettent de les faire ressortir. Voilà, Gaël, vous n'êtes pas passé par la transe, vous, mais vous avez fait une psychanalyse parce que vous aussi, vous aviez des choses à régler pour avancer, c'est ça ? Par exemple, vous aussi, le divorce de vos parents, qu'est-ce qu'il y a, la peur de l'abandon de votre père, tout ça, vous avez dû le régler avant d'avancer. Oui, enfin c'est le premier pas, je pense, la psychanalyse, et c'est une aventure formidable, incroyable, mais c'est vraiment le faire face, le premier pas. Après, il y en a d'autres. En fait, c'est jamais terminé, hein, comme on dit tout à l'heure, on est toujours en chemin. Mais oui, aussi de réinterroger, le divorce en l'occurrence, il peut être vu d'une certaine façon par l'un des deux parents. Moi, j'avais besoin de comprendre comment moi je le voyais, et ce que j'allais en faire, quel terreau ça allait être aussi pour mon évolution. Alors, vous parliez d'évolution, mais en fait, la danse, Gaël, c'était le premier pas vers votre nouvelle vie, puisque vous vous êtes ensuite orienté vers la sophrologie et le coaching. Alors, pourquoi ce second virage ? C'est la suite du chemin. La sophrologie, je l'ai découverte avec les danseurs. Ensuite, après ma thèse, j'ai accompagné des danseurs. J'ai la chance d'accompagner longtemps Caroline Carlson, qui préface mon livre d'ailleurs, que je remercie beaucoup. Et c'était, c'est la suite, c'est la reconnexion du corps et de l'esprit. Donc, la sophrologie est vraiment bien en place pour ça. Et puis, le chemin continue. Il y a d'autres outils. La transe, actuellement, par exemple, voilà, ça s'arrête jamais. Le chemin n'est pas terminé. Non, loin de là, il ne sera pas jusqu'à ma mort. Eux, ils parlent tous les deux du divorce des parents, alors à 3 ans. Enfin, ça, c'est des peurs d'abandon, notamment, qui vraiment nous empêchent. Comment on sait déjà, d'ailleurs, qu'on a cette peur, finalement ? Parce que là, pour nos auditeurs qui nous écoutent, ils n'ont pas forcément envie de tester la transe. Si, je vous assure que les gens qui nous écoutent savent s'ils ont une peur d'abandon. Vous pensez ? Parce qu'en général, soit on est jaloux, comme je le disais. Il a très, découvert très inquiet, en faisant cette transe, justement, que ce divorce à 3 ans, il s'en rappelait pas si bien que ça. J'ai l'impression de la souffrance. Ça. Moi, je crois que derrière les traumatismes qu'on peut avoir dans l'enfance, qui sont le divorce des parents, souvent cachés, mal expliqués, etc., aux enfants, surtout petits, se cache une réalité bien plus profonde qui est la mort, en fait. Qui est l'idée de mort, d'ailleurs, dans tout traumatisme. C'est l'idée de mort, c'est-à-dire que vers 2-3 ans, on réalise qu'un jour, on va mourir. Et ça, c'est tout à fait effrayant. Donc, à partir de là, on va le dénier, comme on dit, et puis on y pensera peut-être des décennies plus tard. Gaël et Romain, en chemin, vous avez aussi fait un voyage spirituel puisque vous vous êtes tous les deux tournés vers le bouddhisme, la méditation. Pourquoi ? Est-ce que vous manquiez de spiritualité ? Oui, en fait, ça m'a beaucoup aidé et ça continue de m'aider parce que je trouve que ces pratiques répondent vraiment à ce dont on a besoin ici, aujourd'hui, en Occident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sagesse. D'abord, ce sont des pratiques très accessibles et universelles, en fait. C'est très ouvert, qui sont des pratiques corporelles, spirituelles, émotionnelles, en fait, et qui nous font juste du bien et qui permettent donc de trouver plus de calme, plus de un autre rapport au temps. Et ça m'aide beaucoup encore aujourd'hui. La méditation, pour votre part, je crois. Ouais, la méditation. Et puis j'ai juste une question, moi, parce que je reste sur la salive de grenouille qu'on vous a injectée. Ça sert à quoi, ça ? Ça, c'est vraiment le rituel le moins marrant que j'ai fait. Parce que les autres, quand même, il y a des expansions de conscience, comme on dit. C'est-à-dire que ça ouvre quand même des portes assez intéressantes. Celui-ci, c'est juste une purge bête et méchante, si je puis dire, mais très efficace et radicale pour justement nettoyer son corps, expurger. Je vais vous trouver ça, Mélanie. Mais je précise quand même que ces substances ne sont pas légales en France. Bien sûr. Et qu'il faut donc voyager, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que et le faire avec des gens qui connaissent bien ce qu'ils font. C'est très important. Et je précise aussi que... Et avec modération. Avec modération, mais c'est surtout que ce n'est pas pour tout le monde, il faut en ressentir le besoin. Voilà, c'est vraiment ça, c'est quelque chose, il faut en ressentir le besoin. Ça arrive souvent, de cet intérêt pour la spiritualité lorsqu'on change justement complètement sa vie ? Oui, mais c'est fondamental, et d'ailleurs il ne s'agit que de ça, Romain l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'aller chercher
des parties de la conscience, je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais des parties de la conscience de soi qu'on ignore. Moi, je parle des au-delà de soi. C'est du jardinage. Il faut faire pousser quelque chose. C'est pour ça que je disais que les adultes sont morts, parce que adulte en latin, ça veut dire qu'il a cessé de grandir. Et en fait, on est tout le temps en train de grandir, et si on veut bien accompagner ce mouvement, c'est absolument enthousiasmant. C'est pour ça qu'il y a toujours la spiritualité, c'est pas Dieu, c'est pas la morale, c'est pas le sacré. La spiritualité, c'est faire pousser son esprit. Allez. Voilà. À partir de là, on peut aller vers le bouddhisme ou ce qu'on veut. Ou vers Jacques Brel, qui disait sans être vieux sans être adulte. Vous vous souvenez de cette chanson? Non. Je suis la seule. Grand moment de solitude. C'est la chanson des vieux amants. Moi, je la connais. Merci, Gaël. Mais parce qu'il a une vision de l'adulte qui est une vision très négative. L'adulte, c'est quelqu'un qui sait mettre les limites et qui du coup trouve un chemin. Bon, allez, on va jardiner. Mais si juste un mot